Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Eliyahu Shalom ben Miriam. L'histoire d'un des grands, le plus grand rabbin de la génération, il y a environ 250 ans, le Rabbi Yonatan Eibshitz. Zatzal, grande génération, celui qui a écrit le Crété ou Pléti, Yarod Vache, beaucoup de grands livres, un est très grand. Il étudiait à la synagogue de son quartier, en Pologne, avec son Chavruta. Et un matin, comme ça, ils sont en étudier, puis ils entendent un bruit on creuse près de la synagogue. Ils vont voir dehors, effectivement, on voit la mairie envoyer maintenant des employés, des ouvriers, et ils sont en train de creuser la terre. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est en train de construire ici une église, juste à côté de la synagogue. Bon, ça ne les a pas tellement réjouis qu'on ait une synagogue, une église juste à côté de la synagogue, mais bon, on n'est pas chez nous. Mais bon, la vie continue, et ils continuent à étudier. En attendant, l'église est construite, flamboyante, avec une belle coupole et une belle croix en or, comme ça, en haut de l'église. Le Chavruta de Rabbi Yonatan Eibshitz était un homme très... un type jaloux, d'accord, un type très idéaliste, comme ça. Une nuit, en cachette, il prend sa hache, il grimpe au haut de l'église, et schlach, il coupe la croix de la coupole. Mais, évidemment, les chrétiens savaient que les juifs du quartier, avec la synagogue, ils voudraient sûrement faire quelque chose contre l'église, donc ils ont mis des gardes, et hop, ils l'ont attrapé en flagrant délit, en tôle. En tôle, grand scandale dans la ville, les journaux, etc. On le juge, condamnation à mort, brûlé. C'est à l'époque, tu t'es attaqué contre l'église, c'est pas sacrilège, bien sûr, bien sûr. Ok, consternation dans le quartier juif. La date de la sentence se rapproche, et juste la veille, on tape à la porte de Rabbi Yonatan Eibshitz, il dit « Je suis le garde, c'est moi le responsable de la prison là-bas, du garde, donnez-moi 20 000 pièces d'or, je libère votre ami. » Rabbi Yonatan Eibshitz, « Ok, alors écoute, laisse-moi, j'ai pas cette somme-là, il faut que je réunisse tous les membres de la communauté, et qu'on parle, et qu'on fasse un appel, et il y aura la somme, vers Hachem. » Du coup, il dit « Attends, j'ai une idée. » Il réfléchit. Lui, il a mis un peu d'argent, une belle somme de côté, que lui a reçu à son mariage, il a mis de côté pour le mariage de ses enfants à lui. Et il y a exactement cette somme là-bas. Il s'est dit, bon, mais ma femme ne sera pas contente du tout que je prenne l'argent des enfants et que je donne ça, mais c'est ça énorme, pidyon shuvouim, sauver, libérer les emprisonnés qui vont être tués, c'est un mitzvah énorme. Quelle chance de faire cette mitzvah. Bon, je vais faire la mitzvah, je suis prêt, c'est marqué qu'il faut, bon, on est prêt de tout, c'est le numéro 1 de toutes les mitzvahs de Tzedaka, c'est le numéro 1. Il farfouille dans ses affaires, il voit l'argent, il dit voilà, tiens, prends 10 000, et une fois qu'il sera libéré, que j'aurai vu qu'il est libéré, tu reçois encore 10 000. Quelques heures plus tard, le type, il arrive chez son ami, il dit voilà, j'ai été sauvé, je m'en vais, je fuis la ville. Vient le type de la prison, le garde, il reçoit encore les 10 000, et Baruch Hashem, tout le monde est content. Rabbi Yonatan Eibshitz, à part la réaction de sa femme, elle va voir que l'argent est sorti, ça va être terrible. Bon, il dit à sa femme que je dois partir demain, je vais faire un petit tour dans les communautés de la région pour les renforcer, je reviens dans 3-4 jours. Et il part. Le soir même, on tape à la porte, toc toc toc. Madame Eibshitz va ouvrir la porte, qui a le garde de la prison. Il dit écoutez, vous êtes au courant que j'ai pris l'argent de votre mari pour... Non, je n'étais pas au courant. Mais écoutez, voilà, ils m'ont attrapé. Ils savent que c'est moi, je suis en train de m'enfuir. J'ai beaucoup d'argent. Durant ma vie, il y a une caisse ici pleine d'argent et d'or, dont l'argent que votre mari m'a donné. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. En tout cas, voilà, si je m'en sors, alors je reviendrai prendre l'argent, je mets ça en tant que dépôt. Si jamais ils vont m'attraper ou quelque chose m'arrive, alors je préfère que cet argent soit chez votre mari, qui est un homme pieux, qui est un homme saint, qui saura faire ce qui est bien avec cet argent, plutôt qu'à moi-même. Et il fait rentrer maintenant la caisse, plein d'or, plein d'argent. On voit encore l'enveloppe ici avec les 20 000 écus de Mme Eibshitz, de M. Durav et de sa femme. Et le type, il s'enfuit. Il s'enfuit. Le lendemain, dans les journaux, on voit qu'il a été... les policiers l'ont vu, l'ont couru derrière, il arrive sur le pont, il a sauté à l'eau. Il a sauté à l'eau et il est suicidé, il est mort. Tov, 3-4 jours plus tard, Rabbi Yonatan Eibshitz rentre à la maison, sa femme sort, je suis au courant. Elle lui dit avec un grand sourire, d'accord, elle ne comprend pas, elle lui raconte l'histoire, c'est fantastique, on a plein d'argent, on peut marier les enfants, arrière plus d'enfants, etc. Et là, il n'est pas content du tout, il n'est pas du tout content. Mais pourquoi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben écoute, je ne sais pas, j'ai fait la mitzvah, pourquoi l'argent est revenu, c'est quand même bizarre. La Gemara, elle dit que mérite de mitzvah dans ce monde, il n'y a pas. Le mérite, il est là-bas.
Il a jeûné 3 jours de suite. Et après, il a fait ce qu'on appelle une shaila tralom. Shaila tralom, ça veut dire on pose une question en rêve. Je ne sais pas comment on fait, moi, les grands ils savent, d'accord. Il a jeûné 3 jours de suite, donc 72 heures de suite. Et il pose la question en rêve, pourquoi est-ce que du ciel on a refusé ma mitzvah? Si j'ai reçu maintenant le mérite de la mitzvah ici, bon, c'est beaucoup d'argent, mais ça veut dire que ça a été refusé là-haut. Moi, ce que je veux, c'est là-haut, c'est pas ici. On répond effectivement, mon cher ami. Parce que, c'est marqué dans Pirkei Avot, en tzedaka, quand quelqu'un il veut que lui donne, et les autres aussi, on l'appelle chassid. Toi, tu as voulu prendre la mitzvah pour toi tout seul. C'est une mitzvah qui est destinée à toute la communauté. C'est-à-dire que toute la communauté participe à cette mitzvah, ça aurait un grand mérite. Alors ta mitzvah, tu l'as faite, mais tu as reçu ton mérite ici. Et là-bas, nada, tu n'auras plus rien du tout. Regardez d'abord la réaction du Rav. D'accord? Nous, on a reçu le gros paquet, on est tout content. Hein. Baruch Hashem, non, Olam Haba, Olam Haba, mais on vous reçoit aussi pour Olam Hazé. D'accord? Lui, pas du tout. Il jeûne 3 jours de suite, il comprend que s'il a, il a reçu ici, c'est raté. Et en plus, regardez cette mitzvah, ça veut dire, il y a ici une importance. Quand tu fais une mitzvah, si tu peux faire participer les autres, on n'est pas seul. On fait partie d'une communauté. Le peuple d'Israël, c'est marqué, vous êtes appelés hommes. C'est-à-dire quoi? Un homme. On est tous liés, on a tous la même âme. Tous on provient de la même âme du premier homme. Donc on est unis, on est un. Et quand on fait une mitzvah, on a la possibilité de la faire, que toute la communauté le fasse, que tout le peuple d'Israël le fasse, c'est certain que ça a beaucoup plus de poids que si on l'a fait tout seul. Une fois, le Rav Chavetz Chaim, il avait sa yeshiva à Radin, il allait comme ça de village en village demander de l'argent pour... il lui a dit, je vous paye toute l'année, pour toute la yeshiva. Il a dit, je ne peux pas, je refuse. Cette mitzvah-là, il faut que tout le peuple d'Israël ait parti. C'est impossible qu'une personne prenne le mérite. Il faut que ce soit réparti à tout le monde. Ça, c'est une bonne réaction. Comme ça, le Rav Chaim, il n'a pas voulu prendre l'argent, alors que nous, on aurait dit, bah, t'as l'argent, sois content, d'accord? On fait partie d'une communauté, on est un parmi un peuple, il faut que tout le peuple puisse monter, et pas seulement une personne, et pas le reste du peuple. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.